Elle vient de Guadeloupe. Elle porte en elle les rythmes brûlants des Caraïbes, la mémoire vive des peuples debout et la force douce des femmes engagées. Winnie Kauna, artiste, chanteuse, militante culturelle. Il y a quelques jours, elle était à Yaoundé, au centre culturel Ubuntu, dans un espace qui résonne le panafricanisme, dirigé par Ruben Binam. Il ne manque que ma photo là. On va mettre ta photo. C'est vous le maître de ces lieux, Ruben Binam. Bienvenue. Je suis contente de la Bienvenue Guadeloupe, chez toi. reçoit toutes les vibrations de mon pays. Merci. Je suis si heureuse d'être ici. C'est magnifique. On sent beaucoup d'énergie, on sent de l'amour. Ceci dans le cadre d'une série de répétitions et de sessions studio. Tous les morceaux qu'on a fait. La dimension maintenant du spectacle, ça on peut voir tranquillement sur une playlist. Non, mais le piano, Oui. après. D'accord. À part. Parce que c'est pas le même morceau. Je me souviens que la dernière fois c'était la Ouais, ça saturait. Mais là, je vois pas la saturation ici. Qui aimait bien habiller, était toujours bien marré. Ses gars sont là, il est du riz et fait des petits yeux doux. Les ragis vaillants, y'ont du tibo. Tout le monde qu'a trouvé, a c'est un bel bouquet. Et là, elle est porteuse de l'héritage de la célèbre Moune de Rivel, une très grande artiste de cet art-là, de cette musique. Et nous avons la chance de l'accueillir, non seulement au Cameroun, mais ici, dans la dynamique du Centre culturel Ubuntu et dans la dynamique de la préparation de ce congrès des afro-descendants qui se tient au Cameroun et qui est porté par la présidente Patricia Seké. Donc je suis particulièrement honoré de participer à tout ça et je suis ému parce que en ce qui me concerne, la musique afro-caribéenne, c'est un vrai socle artistique pour moi. C'est mon univers, entre autres. Les colons et puis les fonctionnaires, ils voulaient voir à peine des baquets. Mais la beauté, sifflait, sautait. Qui aimait bien habiller, qui était toujours bien marré. Les filles comme ça, là, ils aimaient, ils étaient doux. Ragis vaillants, les petits bobos. Ça manque à trouver, il sait aussi un bel bouquet. Je dirais en toute franchise que le trajet en voiture pour venir à Yaoundé m'a profondément surpris. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression de me retrouver en Haïti. Alors moi justement, tu as parlé d'un mot qui est capital, la transmission. Figure-toi que moi j'ai eu la chance dès mon jeune âge, d'écouter la voix de Moune de Rivel, ma mère spirituelle. Et dès que j'ai entendu cette voix, il y a eu comme une espèce de connexion qui s'est faite en moi. Et j'ai juré, j'avais 6 ans à peine, et j'ai juré que quand je serai grande, je chanterai comme elle. Pour moi, doudou, c'est vous-même qui l'amour, ni l'autre moins envie dire, ça cœur en moins qu'à chanter. Dis-moi, doudou, pour qui ça l'amour, les moins essayer parler au cam au cœur du moins. Moi d'abord, je salue l'initiative personnelle de Ruben. Et je me dis, tu sais, tu es un peu comme moi, mais toi, ce que tu as fait, tu as vraiment créé quelque chose qui manquait. C'est comme si tu créais le monde. Et tu as créé le monde des artistes. Un endroit particulier que j'ai connu d'abord parce que quand on m'envoyait les photos. Et quand on arrive, bien sûr, ce que je découvre, ce n'est pas, ça se passe de commentaires. C'est la maison des artistes. C'est la maison de la culture. C'est le centre culturel Ubuntu qui porte son nom. Et je trouve que ce qu'il a fait de cet endroit, on ne peut pas rentrer ici et rester indifférent. Tout vous parle. Et moi, je sais que quand je rentrerai en Guadeloupe, je partirai avec le centre collé à moi
parce que chaque espace a une histoire. Chaque visage, c'est la voix des sans-voix. La voix des sans-voix qui nous disent, nous avons existé, nous avons chanté l'Afrique, nous sommes là, nous combattons tous pour la liberté d'être ce que nous sommes. Puis, cap sur Douala, où elle partage la scène avec le Kémitset dans un moment d'intensité musicale rare. On va pas tarder j'allais dire décoller, mais non, rouler à partir de la gare, puisque voilà, nous avons quand même 5 heures de route. C'est un peu long, je vais profiter pour me reposer parce que je suis un petit peu fatiguée. Et bon voyage à tout le monde. Voilà ma petite, allons, tu as fait un petit regard pour elle. Voilà, parce que c'est la Belge, c'était ma chaperonne. Si elle est au Cameroun, c'est dans le cadre du Congrès de Reconnexion, une initiative qui célèbre les liens profonds entre l'Afrique et ses diasporas. Et Winnie Kaouna incarne cette connexion, par la voix, par la danse, par la biguine qu'elle magnifie avec passion. Et je suis une artiste qui bavarde, qui chante mais qui bavarde de façon intelligente. À savoir que j'ai eu la chance de rencontrer ce Kémitset pour pouvoir m'accompagner. Et c'est la première fois que je viens en Afrique. Désolée, vous êtes si loin de moi. Et là, j'ai eu du bonheur à être accompagnée par tous mes petits chéris qui m'appellent Maman Winnie. Sur la rive parfois, au lointain, j'aperçois un paquebot qui s'en va, vers lui jetant les bras. Et le cœur battant d'émoi à mi-voix doucement. L'apothéose de son séjour au Cameroun, ce sera mardi, demain, à Yaoundé, au Centre culturel Ubuntu. Un grand concert, une communion d'âme, une ode à la mémoire, aux racines et à la joie. Rendez-vous au Centre culturel Ubuntu, demain au quartier Fouda à Yaoundé, avec Winnie Kaouna et le Kémitset collectif de Ruben Binam. Une présence, une musique, un pont vivant entre des continents.